Pont-Saint-Esprit est une petite bourgade du sud de la France, à l'apparence bien tranquille. Pourtant, il y a 50 ans, un certain vendredi du mois d'août, le sort s'est abattu sur la ville. Des centaines d'habitants tombent brutalement malades. 9 personnes décèdent et des dizaines d'autres sont internées en hôpital psychiatrique pour de terribles hallucinations. C'est la malédiction de Pont-Saint-Esprit. L'affaire va traumatiser toute la ville et aujourd'hui encore, certains habitants n'acceptent de raconter ce qu'ils ont vécu qu'à visage caché. Je me rappelle de la situation dans la ville, des gens effrayés qui couraient. Ils agressaient des gens ou ils sautaient en l'air ou bon, ils faisaient n'importe quoi, disons, complètement inconscients, disons, de leur acte. L'affaire prend d'autant plus d'ampleur que les comportements des personnes malades deviennent de plus en plus inquiétants. Il y en a un qui a ouvert la fenêtre, qui a dit je vole et qui a sauté. Au bout de quelques jours, le diagnostic tombe. C'est le pain de cette boulangerie qui serait à l'origine de la tragédie. Linda a emménagé dans cette boulangerie il y a 7 ans. Elle se souvient des réactions du voisinage. Quand j'ai su que cette histoire s'était passée dans cette maison, j'appréhendais un peu, et puis surtout le regard des gens, parce que quand je le disais, tout le monde paniquait. Enfin, c'était comme si j'habitais dans le trou noir de Pont-Saint-Esprit. Même 50 ans après les faits, les murs gardent en mémoire les traces de ce terrible drame. Moi, je la trouve impressionnante. Et puis bon, de savoir qu'il entreposait ici sa farine, que tout est parti de là, quoi. Tout est parti de là. Il a reçu sa farine, il l'a posée ici. Il s'en est servi et le drame est arrivé. Avec toutes ces victimes et ces gens qui sont morts, donc. Le père de Michel, un ancien facteur, est un des rares rescapés du pain empoisonné. Il se souvient. J'aurais des sapins, j'aurais du feu. Et puis on avait tout embrasé, puis ça s'éteignait. C'est vrai que au niveau de la ville, c'était une psychose. Il y a des personnes qui étaient hospitalisées sur le petit hôpital de Pont-Saint-Esprit et qui avaient ces hallucinations de vouloir voler, se prenant pour des oiseaux. Donc au départ, c'était quelque chose d'assez spécial. Maintenant, je préfère mourir que de revivre ce que j'ai vécu, vous voyez. Mais quel est donc ce terrible mal qui a ravagé toute une ville? Une farine contaminée, certes, mais par quoi? Les médecins ont toujours hésité entre 2 hypothèses. La première, un parasite appelé ergot de seigle. L'intoxication par l'ergot de seigle est due à un champignon qui s'appelle le Claviceps purpurea, qui lui-même est un précurseur du LSD. Et donc on voit très bien l'affiliation qu'il peut y avoir entre ces molécules toxiques qui sont présentes dans l'ergot de seigle et les propriétés hallucinogènes qui ont pu être constatées. Mais les scientifiques avaient également retrouvé à l'époque des traces de mercure sur les sacs, un poison puissant. Les intoxications à base de mercure ne présentent pas du tout les mêmes symptômes que l'on retrouve dans le cas des intoxications à l'ergot de seigle. Ces dérivés mercuriels sont des sels qui pourraient éventuellement empêcher par exemple le pain de lever, et ce qui a priori n'avait pas été le cas. Le pain était, semble-t-il, tout à fait correct au niveau de sa présentation. Malgré tout, les dossiers médicaux restant inaccessibles, le mystère demeure. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, mais la malédiction du pain de Pont-Saint-Esprit est encore dans toutes les mémoires.